Un rêve, c'est peut-être pour vous de vous porter acquéreur d'une demeure, d'un condo, par exemple, mais il y a beaucoup de paperasse à remplir. Il faut savoir comment, par exemple, démystifier le domaine de l'immobilier et les courtières immobilières. Myriam Gervais à nouveau avec nous. Content de te retrouver. Merci d'être là. Merci à toi. Évidemment, il y a ces étapes, je le disais, il y a des paperasses à remplir, puis là, des fois, on est excité, on en oublie que c'est des étapes très importantes qu'on pourrait regretter plus tard, surtout quand ça implique plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu voulais nous amener sur la garantie légale de propriété et de qualité, parce qu'il y a comme 3 façons d'aborder la chose, je pense. Exactement. Dans le fond, c'est quoi la garantie légale de qualité? Beaucoup de gens se le demandent, autant des vendeurs que des acheteurs. Au niveau du vendeur, c'est très, très simple. Lorsqu'on vend avec garantie légale, c'est qu'on se porte garant des vices qui pourraient être méconnus lors de la vente. Donc, ça exclut les vices qu'on connaît et qu'on a déclarés. Ça serait vraiment, exemple, comme les vices cachés, où on serait responsable. Donc, on est responsable. Par contre, parfois, ça peut devenir difficile à prouver pour, par exemple, l'acheteur. Donc, si jamais le vendeur cache cette partie-là, omet de le mentionner dans un contrat de vente, par exemple, difficile pour l'acheteur de pouvoir finalement le voir à l'œil nu ou du moins de pouvoir prouver qu'il a été lésé par le vendeur. Tout à fait. C'est sûr que ce que toi, tu parles, c'est quelque chose qu'on appelle un dol. Dans le fond, c'est un vice que le vendeur était au courant, mais qu'il a omis ou refusé de déclarer. Et l'acheteur est en mesure de prouver ça. Très bel exemple que j'ai déjà vu, une vieille propriété des années 40 avec un solage de béton. L'acheteur fait des rénovations, il découvre une grosse fissure horizontale. Et là, il se dit, mais mon Dieu, elle a été, tu sais, comme patchée, tout ça. On voit que ça a été fait, là... maquillé, là, un petit peu, là, travaillé pour pas que ça paraisse. Là. Alors là, il demande au vendeur. Le vendeur dit, non, moi, j'ai toujours habité là, jamais touché à ça, c'était de même. Alors, on fait des petites recherches là, aux archives de la ville et on trouve des photos de l'ancien propriétaire avec une truelle en train de réparer la fissure. Coup de chance, probablement, mais monsieur avait menti et on était en mesure de le prouver. Il a été 100% responsable de tous les travaux de fondation à refaire qui s'élevaient là, à plusieurs milliers de dollars. Mais parfois, en même temps, il y a ces histoires où on réussit à le prouver, mais on poursuit, par exemple, finalement, le vendeur, l'ancien vendeur, l'ancien détenteur de la maison, mais ça va coûter encore de l'argent. Déjà, les acheteurs sont prêts à la gorge parce qu'ils viennent de se mettre, par exemple, 500 000 $ en dette. Donc là, c'est de débourser de façon supplémentaire, non seulement pour faire les travaux, mais pour tenter de prouver avocat ou autre. Donc, c'est des histoires d'horreur qui peuvent s'en suivre aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. Premièrement, là, pour que le vice, on dit on va vers les avocats, il faut premièrement qu'il y ait une garantie légale. S'il n'y a pas de garantie légale, là, c'est encore plus difficile, surtout si on n'a pas fait d'inspection, pour la simple et bonne raison que sans garantie légale, pas d'inspection. Si c'est un vice qu'on aurait pu voir à l'inspection, c'est sûr que le vendeur ne sera pas responsable. C'est l'acheteur qui n'a pas été diligent, qui n'a pas fait ces choses comme il faut. C'est pour ça qu'on recommande toujours de prendre l'inspection, puis de prendre, j'imagine, aussi pour se protéger. Là, donc, exact. C'est ça. Est-ce que c'est comme une garantie de qualité? Oui, c'est une garantie de qualité pour les vices non connus. Si on la retire, dans le fond, c'est que là, on se protège en disant, écoutez, s'il y a des choses qu'on n'était pas au courant, on n'est pas responsable. C'est une option souvent que les gens vont prendre quand ils ont acheté sans garantie légale ou lorsque c'est des successions parce qu'on ne sait pas et on ne veut pas que la succession soit responsable de ça. Donc, on peut la retirer. C'est sûr que quand on la retire, il y a des impacts au niveau du prix, dépendamment des marchés, bien sûr. Là, on a vu des périodes plus folles un peu où la garantie légale, bon, c'était moins un critère, exemple, pour les acheteurs. Mais maintenant qu'on voit le marché qui change, une maison, 2 maisons égales, une avec garantie, l'autre sans garantie, ça se pourrait que l'acheteur soit prêt à payer plus cher pour celle qui a une garantie, puisque le vendeur se tient responsable de vices qu'il serait méconnu. Mais est-ce que aussi, quand il y a une garantie aussi légale, on se dit le vendeur est peut-être plus
susceptible d'être honnête dans ses déclarations aussi. Est-ce qu'on peut se dire ça en quelque sorte? Je sais que c'est difficile un peu à pouvoir établir, là, mais... Oui et non. Je peux comprendre, puis oui, c'est l'impact que ça a sur les acheteurs. Il y a certains acheteurs où il n'ira même pas visiter une maison, qu'il n'y a pas de garantie légale. Donc, on perd un bassin d'acheteurs. Ça peut avoir un impact sur le prix vendu. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on met la déclaration, qu'on la mette ou qu'on la mette pas, on se doit de déclarer tout ce qu'on sait. Ouais. Le courtier, lui, a comme devoir de vérifier toutes les déclarations du vendeur antérieur, de remplir la déclaration avec le vendeur au meilleur de sa connaissance. Si on ne le sait pas, on marque « on ne le sait pas » et là, l'acheteur devra faire ses vérifications. Mais tout ce qui est déclaré à la déclaration du vendeur ne peut pas être retenu contre le vendeur, c'est écrit. Par contre, est-ce qu'au niveau, par exemple, quand on disait si on marque « on ne sait pas », si c'est l'acheteur qui doit tenter de vérifier si, bon, il y a des antécédents à la maison ou autre, est-ce que c'est difficile pour un acheteur de faire ses propres recherches? Parce que vous avez accès par votre position professionnelle peut-être à des plateformes ou à des façons de procéder pour faire vos recherches peut-être plus facilement qu'un simple acheteur qui, peut-être à sa première maison, est un peu plus néophyte en termes du domaine immobilier finalement. C'est sûr qu'un acheteur qui achète une maison qui est vendue par un courtier immobilier, le courtier se doit de tout vérifier ça et de déclarer avec son client tout ce qui est... Donc, on a plus de protection. Si, exemple, c'est un acheteur non représenté avec un vendeur non représenté... C'est la parole de l'un et de l'autre, finalement. Il y a plus de risques parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire responsable entre ce qui s'est dit. Donc, tu sais, parfois, un vendeur peut dire « Ah, ben on a eu un dégât d'eau il y a 15 ans, on l'a fait sécher, c'est beau, on ne le déclarera pas. » Finalement, l'acheteur arrive parce que ça n'a pas été réparé, tout le plancher est pourri, exemple, puis là, on a des milliers de dollars de réparation. Bien là, oui, le vendeur va être responsable, l'acheteur va devoir débourser au niveau des avocats, tout ça. C'est des longs processus. Dernière chose, allez-y. s'il y a un courtier dans la transaction, il y a certaines agences qui offrent des protections pour ces cas-là. Donc, c'est toujours de vérifier auprès de qui on fait affaire, de quelle agence, par exemple, de courtier immobilier, finalement, auquel on fait affaire. Là, bien, tous les courtiers sont soumis à la loi sur le courtage immobilier. Donc, peu importe l'agence, tant qu'il y a un courtier, les vérifications se doivent d'être faites. Peut-être pour certaines, est-ce que par contre, il y a certaines agences qui peuvent offrir certaines garanties au niveau service plus que l'autre? C'est là où je voulais aller avec ma question. Je n'irai pas dans les différents... Non, mais juste dans le fond, préciser aux gens qui nous écoutent parce que, comme on dit, ça implique quand même plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, on veut choisir les gens qui vont nous représenter. Parfois, on a une certaine, peut-être, on a peut-être une prédisposition envers certaines agences, compte tenu qu'ils ont un service peut-être d'une manière plus précise pour répondre à nos attentes. Il y a des programmes comme ça j'ai dit assurance, mais c'est une protection. Donc, c'est des programmes de protection. On doit suivre certains critères. Il y a des déboursés par rapport à ça, mais ça offre des protections. Donc, dans certains cas, on peut réduire la garantie légale à un nombre d'années ou on peut carrément la retirer ou la restreindre à un type. Exemple, les fondations, on sait qu'il y a un problème, on retire la garantie légale là-dessus, mais on le laisse sur le reste. Bien, en tout cas, c'est parfait pour nous donner vraiment toute la mesure et surtout de se protéger et tout à savoir sur le domaine de l'immobilier. On fait appel encore une fois à Myriam Gervais très bientôt parce qu'on va se reparler d'ici à la fin de la saison. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup.